Après le Likoud de la semaine dernière, ce sont les membres du Parti travailliste qui vont se rendre demain aux urnes pour choisir la liste pour les prochaines élections législatives du 9 avril prochain. Et pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec Marco Sarabia. Bonjour Marco, merci d'être avec nous. Allô, bonjour, Merci. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, on va dire, responsable du cercle francophone au Parti travailliste. Alors, on va parler bien entendu de ces élections. Avant, donnez-nous quelques informations pratiques. Combien de personnes sont appelées demain à voter pour choisir la liste des candidats aux prochaines élections législatives? Alors, il y a au Parti travailliste 63 000 adhérents à peu près, Mhm. et il y aura 84 urnes dispersées dans tout le pays. D'accord. Et pour choisir entre 8 et 10 candidats, et parmi les 44 candidats, Vous allez dire beaucoup de candidats pour pas beaucoup de places. on verra, on verra. Pour le moment, les élections sont dans 2 mois. Je Ouais. pense que pour le moment, le Parti travailliste est est concentré sur lui-même parce que bon, il faut élire cette liste. Donc chaque candidat veut justement plaire au public. Mais après ces primaires, toutes les forces vives du parti, tous les activistes et tous les militants de terrain vont se libérer pour partir en campagne. Alors Et justement, donc, je pense qu'à ce moment-là, hein, les sondages seront tout à fait différents et alors, on bien va plus parler bien optimistes. entendu dans quelques instants des sondages, mais avant, on parle de la dernière chance pour le Parti travailliste. Certains médias parlent de la dernière chance pour s'en sortir du Parti travailliste. Est-ce que c'est aussi votre impression, c'est-à-dire que le Parti travailliste est vraiment dans un état très difficile et que ces élections sont très importantes justement pour réveiller les membres du Parti travailliste et ses adhérents? Oui, bon, et les adhérents sont éveillés. Hein. Je pense pas qu'ils soient endormis. Je pense que tout Oui, mais simplement, il y a eu quand même le beaucoup. parti n'est pas vraiment parti en campagne encore. Et il y a eu beaucoup de règlements de comptes internes, beaucoup de pensées, de réflexions internes, beaucoup de débats internes. Et ça s'est traduit à l'extérieur par une apparence de cafouillage en fait. Mais je pense qu'à partir du moment où voilà tout le monde saura où est sa place, la liste sera établie, je pense que tout sera établi et tout Ouais. sera et en forme pour pouvoir partir en campagne. Alors maintenant, ce qui se passe, il y a encore non seulement cette primaire, mais en plus, il faut que le président du parti choisisse 2, 3 personnes qu'il va insérer dans la liste Ouais. de l'extérieur, des personnes qui sont censées aussi apporter une valeur ajoutée au Bien sûr. parti. Alors, justement, concernant cette liste, est-ce qu'il y a, comme on a vu au Likoud, il y a des listes des listes de recommandations. Certains dirigeants du Likoud avaient adressé des listes pour recommander pour qui voter. Est-ce que cela existe aussi au Parti travailliste ou on n'en est pas du tout là? Non, ça existe toujours. C'est-à-dire que certains militants vont recommander d'autres. Par exemple, moi, j'ai quelques préférences. Quoi. Alors, Donc, allez-y. si on me demande, je dirais, bon, moi, j'adore Shelly Yakhimovic, Ouais. Stav Shafir, Lili Benami, Revital Sweet. C'est des personnes de très haute qualité, de très haut niveau. Donc, je les recommanderai à tous ceux qui me demanderont. Mais je crois pas qu'il y a, par exemple, des instructions de ne pas voter pour quelqu'un, par exemple. Hein. Je crois que c'est plus positif. Alors, il y a effectivement les primaires. C'est un processus Bien démocratique, sûr. donc il faut le respecter, mais ça met les candidats en concurrence l'un avec l'autre. Mhm. C'est-à-dire qu'il se peut parfois que il y a des accrochages, mais bon, toute cette campagne c'est resté très correcte. Même moi-même, j'ai organisé des panels de candidats et 6 panels de candidats, donc ouais, j'ai été très actif. J'ai présenté au public la plupart des candidats intéressants et
je pense que la plupart du temps, les candidats ont recommandé les autres. C'est-à-dire, on dit, voilà, j'ai à côté de moi Madame Léa Fadida, qui est une excellente membre de la Knesset. Enfin, je vois, il y a eu un fair play des candidats, je pense. Il n'y a pas eu d'accrochage. Il y a eu même parfois, même s'il y a eu des différends, surtout avec le président du parti, Monsieur Gabay, mais lui, comme il n'est pas dans la course, alors bon, c'est facile. Déjà la première place. C'est facile de lui tomber dessus parce qu'il est complètement protégé. Et puis, peut-être ça rapporte des voix. Il y a aussi la tactique électorale. Ouais. Si je critique le président, je vais récupérer les voix des mécontents. Enfin bref, après, je pense que tout le monde va s'unir et tout le monde va partir en campagne. Alors justement, l'un des premiers indices sera demain, lorsqu'on verra à peu près dans la journée, le taux de participation à ces élections. Vous pensez que le taux de participation va être élevé demain pour ces élections au sein du Parti travailliste? Je l'espère de tout mon cœur. C'est vrai parce que il faut pas se décourager. La campagne n'est pas jouée et il y a des changements tous les jours. Je voudrais demander à tous les adhérents de venir voter et pour pouvoir exprimer la vraie couleur du parti, la vraie volonté de ses militants, de la même façon qu'au Likoud. Et je pense que la liste qui a été élue représente vraiment les adhérents du parti. Ils ont voté librement et je trouve ça formidable. Bon, évidemment, je me désolidarise complètement des partis dont le président nomme sa liste. Bon, c'est la plus grande partie, c'est la grande majorité des partis, il faut le signaler. Alors Marco, je voudrais quand même qu'on parle d'un sujet. Vous êtes, c'est vrai, parlez avec beaucoup d'enthousiasme, vous êtes très positif concernant ces élections et le Parti travailliste, mais la réalité est quand même un peu différente. On parle de 5, 6, peut-être 7 voix, 7 sièges pour le Parti travailliste dans la prochaine Knesset. Le Parti travailliste, c'est quand même le parti qui a créé l'État d'Israël. C'est un parti qui a une histoire politique très importante. Est-ce que en arriver là, c'est pas un peu un constat décevant pour les membres du parti? C'est dur, les temps sont durs et il y a eu beaucoup de remises en cause intérieures et je pense que c'est ça qui a peut-être même fait baisser peut-être les sondages, et je pense qu'il y a des forces vives dans ce parti. Il y a des députés extraordinaires. Et comment vous expliquez? C'est-à-dire qu'il y a, je pense que ces forces vives finalement vont s'exprimer bientôt. Ouais. C'est-à-dire que la qualité de ces députés qui ont été très actifs, même s'ils étaient dans l'opposition, donc leur pouvoir était très limité, ils ont quand même réussi à faire passer énormément de lois sociales et même de se tenir comme une barrière, comme une muraille pour défendre l'état de droit, toutes les attaques à la justice, contre les journalistes et qu'il y a eu ces dernières années. Je pense que ces candidats-là, une fois qu'ils seront libérés de la contrainte des primaires, vont complètement se lancer dans la campagne. Et je suis optimiste. C'est pas pour rien, parce que j'ai confiance. C'est un parti vivant. Ce n'est pas un parti qui va mourir. Il y a quand même 60 000 adhérents, et ces 60 000 adhérents, c'est aussi toute leur famille. Il faut multiplier c'est-à-dire tout leur entourage. Un adhérent, peut-être qu'il a de l'influence sur ses enfants, sur ses parents, sur ses voisins, et donc il faut multiplier ces 60 000 adhérents, et par 10 peut-être. Ce qui ferait quand même plus que 10, 15 mandats. Alors voilà, je suis confiant, je veux mettre mon énergie dans la victoire. Je veux essayer aussi de prouver une chose, c'est que nous sommes une alternative. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un parti ne s'engage pas à proposer un changement,
et que, par exemple, les partis de centre sont prêts à siéger avec le Likoud, ça n'est pas vraiment un changement. C'est-à-dire qu'on sait très bien l'influence énorme du Premier ministre. Donc, tous ceux qui seront dans sa coalition auront une toute petite marge de manœuvre. Donc, nous sommes le seul parti qui dit, voilà, nous proposons une alternance, donc nous ne pouvons pas nous allier avec les forces conservatrices. Alors justement, on parle beaucoup d'alliances, que ce soit dans les partis de droite, partis du centre aussi, vous en avez parlé. Est-ce que à gauche, on va aussi peut-être voir une alliance? On a parlé la semaine dernière d'une possible alliance avec le parti Meretz. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de possible entre le Meretz et le Parti travailliste? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, humblement, hein, parce que je ne suis pas un analyste politique, mais je crains que ça ça enlève l'identité de chaque parti. Meretz, c'est quand même un parti idéologique très très particulier qui a la possibilité de rester propre, de rester au-dessus de la mêlée, de critiquer. Tandis que nous sommes un parti de gouvernement. Au fond de notre ADN, il y a un programme de gouvernement, un programme clair et qui propose vraiment d'apporter des solutions aux problèmes, par exemple, de logement, aux problèmes d'inégalité, à la pauvreté, surtout la lutte contre la corruption. Très bien, Marco. Merci beaucoup de ces explications concernant donc ces élections primaires qui auront lieu demain au Parti travailliste. On va vous souhaiter bien entendu bonne chance et bonne journée pour demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne chance à tout le pays. Merci beaucoup, Marco. Tout ira bien. Merci. Au revoir. Yom Tov, bonne journée. Dans quelques instants, à 8h30 très exactement, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.